Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a à peine une heure, on a été voir le dernier Captain America. Je l'attendais beaucoup, lui moins, il a plutôt aimé, moi moins. Bref, on en parle tout de suite. Sur votre gauche. Sur votre gauche. Sam Wilson. Steve Rogers. Je ferai de mon mieux, Steve. C'est pour ça qu'il te revient. Le monde est au bord d'une guerre totale. L'adamantium nous a dressés les uns contre les autres. C'est à Captain America d'y remédier. C'est à moi et personne d'autre. C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Donc pour ce nouvel épisode de l'après-film, je suis avec Thibaut pour sa première. Thibaut, pour tous les gens qui n'ont pas encore la chance de te connaître, est-ce que tu peux nous donner tes 4 films préférés sur Letterboxd? Alors, il y a beaucoup de monde qui ne doit pas me connaître puisque ça fait très longtemps que je ne suis pas apparu sur la chaîne. Mais mes 4 films préférés sur Letterboxd, je viens de les regarder. Je ne m'en souviens plus. Spider-Man 2, Sam Raimi. Orange Mécanique, Stanley Kubrick. Spider-Man New Generation et The Hateful Eight de Quentin Tarantino. Et donc, Théo, on se retrouve aujourd'hui, comme tu l'as dit, pour Captain America. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, donc comme je l'ai dit en intro, moi c'est que c'est un film que j'ai beaucoup attendu. J'avais beaucoup aimé la série qu'il y avait eu sur Disney+, que je vais quand même vous conseiller d'avoir vu, ou en tout cas de vous renseigner dessus si vous l'avez pas vu, parce que c'est que Marvel maintenant il y a des devoirs à faire avant d'aller voir des films. Là c'est qu'il y a 2-3 personnages, vous allez vous faire, c'est qui ? Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, Captain America maintenant c'est Sam Wilson qui était anciennement Falcon, donc voilà, qui a pris la relève de Steve Rogers. Le film va beaucoup parler de ça j'ai bien aimé, ça c'est la prolongation de la série, sur cet héritage, sur tout le monde qui va lui rappeler que tu n'es pas Steve Rogers. Et que Captain America c'est bien plus, en plus forcément il va soulever des problèmes sociétaux qui parlaient plus dans la série, là dans le film là on est tout de suite dans l'action politique. J'ai bien aimé ce côté-là, du coup l'interaction avec le nouveau président des États-Unis qui est joué par Harrison Ford, qui joue Harrison Ford, c'est-à-dire un vieux monsieur aigri. C'est vraiment, je pense qu'il devait avoir ça sur son contrat, il a accepté tout de suite. Moi les attentes que j'en avais, c'était vraiment ce côté thriller, espionnage, qui est pas tant de l'espionnage, mais je m'attendais vraiment à quelque chose à la Captain America 2, Winter Soldier, qui est vraiment peut-être un de mes films Marvel préférés. On est moins dans ça. Je m'attendais à un méchant. Bon, vous le sentez, je suis vraiment déçu. La bande-annonce n'est pas spoilée, vous l'aurez vu en début de vidéo. On avait le Hulk rouge. On en reparlera peut-être après dans une partie légèrement spoiler. C'est aussi un peu une déception. Pour le coup, quand même, j'ai quand même bien aimé. Je vais commencer par ce que j'ai bien aimé. Sam Wilson, j'ai bien aimé son personnage, j'ai bien aimé sa continuité, j'ai bien aimé ses combats. J'avais un peu peur parce qu'il a quand même pas de sérum de super soldat, donc ça reste un humain avec ses ailes qui carry d'ailleurs. C'est beau matos. Mais c'est vrai que le film, je l'ai trouvé long alors qu'il fait moins de 2 heures. C'est un des Marvel les moins longs. Je trouve que l'histoire a du mal à se mettre en place, elle a du mal elle pêche un peu au début, on a du mal à voir où ça veut aller. Et on se dit, bon bah, il y a forcément un moment où on va comprendre en fait le tout. Et au moment où on comprend, on fait « Ah ». Voilà, ce qu'on peut dire du film, c'est « Ah ». Je reviendrai un peu dessus derrière, peut-être avec une partie spoiler à la fin. Je vais te laisser nous donner ton avis. Alors, t'as déjà dit beaucoup de choses, puisque c'est vrai que déjà, moi, la séance, en plus, j'étais malade, donc c'était pas les meilleures conditions pour suivre le film. Et en plus, comme tu l'as dit, il y avait une petite longueur. Au début de la vidéo, t'as dit que j'avais plutôt aimé. J'irai vraiment pas jusque-là. C'est juste que j'ai trouvé plus d'aspects positifs que toi, je pense. Par exemple, moi, le Red Hulk, par exemple, j'ai trouvé intéressant. Le personnage d'Harrison Ford, je trouve qu'il est intéressant. Déjà parce que moi, j'avais très peur de quelque chose quand j'ai vu Harrison Ford dans le casting. C'est que Harrison Ford n'en ait rien à foutre. Parce que là, sur sa fin de carrière, Harrison Ford, il en a souvent rien à foutre de ses rôles. Et jouer dans un Marvel, je pensais vraiment qu'il allait faire je prends le cachet, je me casse. Je trouve qu'il joue plutôt bien. Pour le coup, il joue très bien. Il donne un peu tout ce qu'il a dans le Red Hulk. Et moi, ce que j'ai bien aimé avec Red Hulk, c'est la tension. Je trouve que c'est vraiment un aspect très positif du film, c'est la tension. Il y a beaucoup de moments où ça monte bien. Je pense à certaines scènes d'action. Voilà, moi, c'est là aussi où je te rejoins pas trop. Les scènes d'action, j'ai trouvé ok sans plus. Mais les scènes d'action au sol, quand Sam se bat comme Captain. Mais par contre, les scènes aériennes, il profite très très bien du Falcon. Et c'est justement dans une scène aérienne où je trouve qu'il y a une tension qui est très bien menée entre Falcon et Red Hulk, j'en dis pas plus. Et ensuite, le personnage Harrison Ford ajoute donc de la politique, puisque c'est pas spoilé de dire que c'est le président des États-Unis. Et je trouve que c'est très bien fait, mais qu'au début. Au début, c'est cool, ça apporte des thématiques vraiment sympas de un Captain America qui doit servir un gouvernement un peu corrompu, mais comment faire puisque c'est le gouvernement qui est reconnu.
Donc ça apporte des thématiques qui peuvent même être liées au présent. Donc je trouve ça assez bien fait là-dessus, mais malheureusement, les sujets un peu politiques, Marvel s'en éloignent un peu vite. Ils ont peur de prendre des positions, donc c'est vite effacé. Mais ça reste intéressant. Moi, c'est pour ça que j'ai trouvé le film un peu engageant parfois. Il m'a investi en tout cas. Il était assez divertissant, bien que beaucoup de scènes ennuyeuses. Tu l'as très bien dit, je pense que ça résume parfaitement le film, c'est que ça met des choses en place, mais c'est très frileux. En fait, ça va pas complètement au bout des choses, et on suit un peu Sam Wilson, on est un peu comme lui, on est un peu embarqué dans tout ça, il subit un peu tout ça. Ce qui est intéressant pour le coup, c'est contrairement à Captain America de Steve Rogers, on voit vraiment la personnalité public et politique qu'il est. Là où Captain America, il faisait un peu ce qu'il voulait, et c'était le symbole de l'Amérique, mais c'était assez lointain, c'était plus vraiment symbolique qu'autre chose. Là où Sam Wilson, il a ses responsabilités, il est en étroite relation avec le gouvernement et le président. Le début, tu sens que ça rattache les wagons avec la série, mais après, assez vite, on repart. Il y a beaucoup de scènes d'exposition, de « Ah, il s'est passé ça, il s'est machin ». Tu sens, avec le snap de Thanos, ce qui se passe dans Les Éternels, si vous ne l'avez pas vu. Bah voilà, il y a tout un problème avec une île qui est apparue, un extraterrestre qui a pop sur Terre, et le film nous dit juste « Oh là là, il est là ». Et c'est que si t'as pas vu le film Les Éternels, que je vous invite à voir, qui est cool pour le coup, bah t'es vite perdu et tu sens que le film en fait est long à se mettre en place parce que justement il doit faire avec tout ce qui était avant et tout ce qu'il doit mettre en place après, mais c'est ça aussi un peu décevant. Mais il y a un truc, une montée en tension qui est bien faite, mais du coup je trouve que la récompense est pas assez forte par rapport à toute l'attente qu'on a eue. Mais peut-être que moi, l'attente que j'avais aussi du film avant, peut-être que j'avais trop d'attentes. Toi, t'avais peut-être pas moins vu les bandes annonces, c'est peut-être aussi pour ça que t'as préféré. Et c'est un truc que je devrais essayer de faire, de moins voir les bandes annonces. Je vais mettre ma note tout de suite, je te laisserai mettre la tienne juste après en finissant. Moi, je mettrais un 2,5. J'ai quand même été assez déçu. Je vous laisserai quand même aller vous faire votre avis si vous êtes fan de Marvel et que vous aimez les films Captain America. Ça reste un bon divertissement, mais j'en attendais peut-être un peu trop par rapport à la suite des gros films qui vont arriver, qu'on ira voir. Mais voilà, pour l'instant, un petit peu déçu. Ouais, 2,5. Franchement, je vais pas mettre beaucoup plus. Je vais donner ma note tout de suite. Je vais dire 3. En vrai, ça reste ok, hein, je trouve, un 3. Parce que j'aime bien Marvel, évidemment. Et parce que le personnage de Sam Wilson, je trouve qu'il est quand même bien fait dans le film. Il incarne vraiment Captain America. Genre, on y croit. Parce que moi, j'avais peur. Forcément, passer après Steve Rogers de Chris Evans, c'est pas tâche facile. Mais j'ai vraiment eu ce ressenti global d'un sous-Captain avec sa sous-Black Widow, avec son sous-Falcon, avec son sous-Captain. C'est un peu dommage là-dessus, ce ressenti. Mais pareil, vous ferez votre avis, puisque je ne vais pas faire un bashing du film, parce qu'il tente des trucs. Il a une mise en scène intéressante. Moi, la scène d'intro, par exemple, elle est très sympa. La scène d'intro qui introduit donc, le personnage d'Harrison Ford, je trouve franchement bien maîtrisé, la lumière et tout, je trouve que ça te met dedans. Ressenti d'un sous-Captain America, ce qui est un petit peu dommage pour un personnage aussi important, et surtout pour un Sam Wilson qui est censé presque porter avec ses seules épaules toute la firme de Marvel avec Doctor Strange et Spider-Man. Donc c'est vraiment très très difficile d'imaginer des films avec lui comme leader quand même. Mais bon, divertissant, comme tu l'as dit, mais pas suffisant. Voilà. Moi je trouve que comme film Marvel, il y a mieux, mais il y a pire. Donc il n'y a pas de préférence. Voilà. Et je tenais vraiment à le dire. C'est important. Ok. Merci en tout cas à vous d'être venus. C'était un super échange. J'étais content de pouvoir en parler avec vous. Voilà. Donc c'est des fans de Marvel qui sont un petit peu déçus, mais comme elle l'a si bien dit, il y a pire, mais il y a aussi mieux. Donc retenez bien ces sages paroles. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et Loïse, pendant que tu es là, le plus important. Continue de regarder des films. C'est important.